Salut tout le monde, installez-vous. Pour cette séance, vous n'aurez pas besoin de matériel. On va travailler aujourd'hui, comme vous l'avez probablement vu dans le titre, la souplesse des hanches, voilà, qui est très très importante, vous le verrez, pour la plupart des postures de yoga. Voilà, vraiment, la souplesse des hanches, c'est vraiment quelque chose de très très important. Parce que tout simplement, nous permet déjà de rester assis en tailleur. Peut-être que pour vous, le tailleur, c'est compliqué. Donc voilà, là on va travailler pas mal de postures qui vont vraiment permettre de venir ouvrir les hanches, de travailler sur l'aisance pour être bien quand on est assis, etc. Voilà, donc pour cette séance, on va commencer allongé. J'ai poussé le chat. Voilà. Donc, je vous invite à vous allonger tranquillement, à vous installer. Bon, à la limite, si vous avez un petit coussin pour mettre sous votre cou, vous pouvez. Si vous avez les cervicales un petit peu fragiles, mais sinon, il n'y a pas forcément besoin. On ne va pas s'allonger tout à fait au niveau des jambes, vous allez les garder fléchis, avec les genoux vers le plafond et les pieds bien à plat dans le sol. Vous allez mettre vos genoux côte à côte et vous pouvez écarter les pieds à peu près à la largeur de votre tapis. Voilà. Et ici, je vous invite à venir fermer les yeux. On va venir ramener l'attention sur notre séance, tranquille. Installez-vous dans cette posture. Concernant vos mains, vous pouvez les mettre où vous voulez. Ça peut être sur le côté, sur votre ventre si ça vous apaise, même carrément vers l'arrière en ouverture si vous avez la place. Faites ce qui vous fait du bien ici. On va rester un petit peu pour vraiment venir placer notre posture de départ, venir commencer notre séance le plus tranquillement possible. Puis tranquillement, vous allez commencer à allonger vos inspirations et vos expirations. On essaiera de respirer par le nez uniquement, sauf bien sûr si le nez est bouché ou que c'est impossible de respirer par le nez. Commencez à allonger, inspire et expire. Grande inspire par le nez. Grande expire. Très bien, prenez encore 3 grandes respirations ici. Continuez de respirer, toujours par le nez. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux. Très bien. Tranquillement. Puis vous ramènerez cuisse droite près du buste. Très bien. Et vous viendrez tendre votre jambe gauche. Enfin, vous la laissez en tout cas glisser vers le sol. Et vous allez pouvoir commencer à faire des grands cercles. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vos deux mains. Vous pouvez utiliser seulement la main droite. Et vous venez faire de grands cercles pour commencer à échauffer au niveau des hanches. Vous voyez déjà ici si c'est un exercice qui est difficile ou pas. Donc peu importe la taille des cercles, hein, faites ce que vous pouvez. Dans l'autre sens. Toujours grande inspire et grande expire par le nez. Très bien. Ramenez le genou et on va essayer de ramener la plante de pied vers le ciel. Si comme moi vous êtes très très loin,
vous allez fléchir la jambe gauche. Vous allez voir que déjà ça va vous aider à ramener votre jambe droite vers vous. Et ici, donc on plie vraiment largement pour venir essayer d'attraper ce qu'on peut. Donc ça peut être l'orteil, le côté du pied, le legging, la chaussette, si vous êtes en chaussette. Pour ici ramener le pied vers le plafond. Voilà. Donc peut-être que la jambe est tendue, peut-être pas. Après, une fois que vous avez attrapé le pied, vous pouvez essayer de tendre la jambe. Donc là, vous allez sentir que ça vient vraiment étirer très très fort au niveau de l'arrière de la cuisse, peut-être du côté, peut-être même des fessiers, et aussi surtout de la hanche. Voilà. Donc ici, trouvez votre équilibre. Si le genou il a envie de partir un petit peu vers la droite, en ouverture, c'est très bien, tant mieux. Laissez-le s'ouvrir. Forcez-vous pas à rester au centre, c'est pas du tout le but. Là, on essaie vraiment d'ouvrir la hanche, de commencer à l'échauffer très largement. Respirez bien ici. Encore 3 respirations. Au fur et à mesure, le genou il va descendre. Peut-être que le genou il est un petit peu plus haut. Et à chaque expiration, il va peut-être descendre un petit peu. Pas forcément. Observez en tout cas ce qui se passe. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez reposer votre pied droit. On va faire pareil de l'autre côté. Attrapez cette fois-ci genou gauche qui vient vers la poitrine. Relâchez la jambe droite dans le tapis. Et venez commencer vos cercles. Peu importe le sens, on inversera après dans tous les cas. Prenez le temps ici de faire vos cercles, hein, c'est pas la course. Tout le monde est là? Toujours des stars les chats pendant les cours. Sentez la différence avec l'autre jambe, peut-être que vous sentez qu'il y a peut-être plus de résistance ou au contraire plus d'aisance dans la jambe gauche. Dans l'autre sens. Respirez tranquillement, on a tendance à accélérer quand on fait ce genre de mouvement, mais gardez votre respiration ample. Très bien. Et revenez. On va ensuite envoyer le talon vers le ciel, peut-être fléchir la jambe droite si vous l'aviez fait de l'autre côté pour attraper ce que vous pouvez. Et venir tendre à nouveau. Un petit peu comme si vous vouliez envoyer le talon vers le ciel. Pareil, hein, si la jambe droite elle est un petit peu sur le côté comme ça, il n'y a pas de souci. Ce qui compte ici, c'est de sentir l'ouverture au niveau de la hanche. Si vous sentez que ça ouvre au niveau de la hanche, vous y êtes. Pas la peine de se poser beaucoup de questions. Respirez ici. Comme d'habitude, aucune posture n'est figée. Si vous avez envie de bouger dans la posture, je sais pas, basculer de gauche à droite, peu importe, ou d'avant en arrière pour certaines postures, n'hésitez pas, au contraire. Si ça bouge, il y a de la souplesse qui se crée, donc c'est super. Encore 3 grandes respirations ici. Et à la prochaine expire, reposez le pied gauche à côté du pied droit. Très bien. On va venir remonter en posture assise. Soit vous passez par un côté tout doucement, soit vous pouvez avec un petit à-coup venir vous asseoir directement. Hop. Voilà, comme vous le sentez pour le coup. Très bien. Ici, on va venir faire un petit exercice de mobilité et de souplesse des hanches. Vous allez placer vos mains à l'arrière à plat et on va venir descendre les genoux, un petit peu comme des essuie-glaces. Peut-être que vos genoux ils posent pas sur le sol, il n'y a aucun problème. En tout cas, juste vous les envoyez le plus à gauche, le plus à droite possible. Peut-être que vous êtes ici, c'est parfait. Tant que ça bouge un petit peu, c'est génial. Peut-être que ça viendra se poser. En tout cas, comme d'habitude, on ne se flagelle pas.
Très bien. Et on va ensuite rester sur un côté. Donc vous venez vous redresser. Là vous avez normalement vos deux jambes qui sont à peu près avec des angles droits. Voilà, donc vous avez la jambe gauche qui est en angle droit avec le pied flex et la jambe droite en angle droit. Si c'est pas tout à fait le cas, évidemment, aucune importance. En tout cas, le plus possible, ce qui se rapproche le plus des angles. Et là, normalement, déjà ici, vous devez sentir que ça étire pas mal au niveau de la hanche droite, peut-être même de la hanche gauche. Une fois que vous êtes ici, vous allez tourner du côté de votre jambe gauche et on va venir faire des petits cercles. Alors, pour vos mains, vous les posez soit de part et d'autre de la jambe gauche, soit devant, soit sur la jambe. Faites ce qui est le plus confortable, vous pouvez faire un mélange. Et ici, on va venir faire des cercles autour de notre hanche gauche. Attention, vous voulez emmener la poitrine vers la jambe, puis reculer, avancer. Vous ne posez pas de questions quand on fait des cercles comme ça. Laissez aller en fait votre corps à ce qu'il a envie de faire, comment il a envie de bouger, etc. C'est ça qui est vraiment intéressant. Tac. Peut-être que ça ne tourne pas beaucoup, hein, c'est pas grave. Et de l'autre côté. Hop. On commence dans l'autre sens. Sentez que ça travaille au niveau de la hanche. Très bien. Et remontez. On va venir alterner, donc vous repassez par le milieu et on revient cette fois-ci vers la droite. On ajuste nos jambes pour qu'il y ait à peu près un angle droit. Voilà. Un angle droit des deux côtés normalement. Très bien. On vient ensuite tourner vers la jambe droite et on fait nos cercles. Comme tout à l'heure, on prend le temps de sentir la différence entre les deux côtés, qui est peut-être flagrante, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus agréable, on l'accepte, c'est normal. Ok, dans l'autre sens. Donc là, les épaules bougent, le dos aussi, ça va nous échauffer un petit peu pour la suite. Même si on travaille les hanches, c'est rare que les exercices qu'on fasse travaillent juste un seul groupe musculaire ou une seule articulation. Vous allez voir qu'on va quand même travailler beaucoup de choses. Très bien. Redressez-vous, repassez par le centre et venez vous placer pour la posture de Baddha Konasana, qu'on appelle aussi la posture du papillon, si vous préférez. Donc vous ramenez vos plantes de pied ensemble et vous allez dans un premier temps rapprocher vos pieds le plus possible du pubis. Alors c'est pas la peine de coller, vous laissez 5-10 cm entre les talons et le pubis. Et ensuite vous allez attraper vos pieds. Donc on attrape les pieds mais on ne les force pas à rester ensemble. Parce que ce qui se passe quand on les force à rester ensemble, c'est que les genoux vont lever. Et nous le but c'est que ça descende. Voilà. Donc ici, relâchez. Peut-être que vous entendez des bruits de fond chez moi, désolé. C'est dehors pour le coup. Relâchez bien au niveau des genoux sans les plaquer sur le sol. On n'a aucun intérêt à ce qu'ils descendent, hein. On les laisse descendre. On ne force pas. Ici, vous allez retrouver votre respiration lente. Grand inspire et grand expire. On va rester ici quelques respirations. Donc laissez vraiment les genoux descendre tranquillement mais sans forcer. C'est important. C'est la gravité qui fait cette posture. Pour l'instant, n'essayez pas de descendre, on garde le dos bien droit. Si vous avez un petit peu de mal à vous redresser au niveau du dos, n'hésitez pas à vous tracter. Aidez-vous de vos chevilles, de vos pieds. Ça va, voilà. Vous allez voir, ça va bien vous aider. Restez ici quelques respirations. Encore pour 2 en statique et après on fera un petit exercice de mobilité. Très bien. Cette fois maintenant, à l'inspire, on va monter les genoux le plus haut possible. Alors au bout d'un moment, vous allez sentir que ça pince un petit peu au niveau des hanches, c'est normal.
Et à l'expiration, on va cette fois-ci appuyer un petit peu. Quand je dis un petit peu, forcez pas non plus très très fort, mais une petite poussée, juste avec la force de vos hanches, hein, pas avec les mains, pour imaginer qu'on emmène un peu plus vers le bas. Et encore, inspirez, montez au maximum, expirez, emmenez vers le sol, encore 2 fois, on monte, on inspire, et à l'expiration, on emmène vers le sol, encore une dernière fois, inspirez, expirez, emmenez vers le sol, très bien. Vous allez éloigner un petit peu plus vos pieds, on va dire une vingtaine de centimètres. C'est toujours la même accroche. On va commencer par se redresser ici à l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez emmener votre poitrine vers l'avant jusqu'à ce que votre dos ne puisse plus rester droit. Et ensuite, vous arrondissez au niveau du dos. Et à la fin, vous relâchez la tête. Restez ici, sentez normalement un étirement encore plus puissant que celui d'avant au niveau des hanches. Relâchez bien la tête, ça va faire du bien à vos cervicales, ça va les détendre, les étirer aussi. Et restez ici, quelques respirations. À chaque expiration, vous essayez de détendre un peu plus ce qui peut être détendu. Encore 3 respirations ici. Sentez toute l'ouverture que vous créez au niveau de vos hanches. Dernière inspire. Dernière expire. Et à l'inspiration, redressez-vous, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir redresser la tête en dernier. Très bien. Et cette fois-ci, vous allez emmener toujours les pieds ensemble, mais le plus loin possible de vous. Voilà, imaginez que vous voulez aller le plus loin possible avec les pieds. Donc c'est normal que ça aille pas très très loin. Vous, normalement, devez avoir un losange avec vos jambes, normalement. Très bien. On va revenir crocheter ce qu'on peut. Donc ce sera peut-être un petit peu plus haut. Il n'y a pas de souci. Et à l'inspiration, on va faire pareil. On va venir se redresser, sommet du crâne vers le plafond et venir descendre la poitrine à l'expiration jusqu'à venir arrondir le dos, relâcher la tête. Je n'ai pas parlé des bras depuis tout à l'heure, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les garder ici ou si il n'y a plus besoin de crocheter, je ne sais pas, les placer ici sur les tibias ou peut-être carrément mettre la tête dans les mains. Ça ne me dérange pas. Peut-être que vos coudes touchent par terre et que vous pouvez mettre la tête dans vos mains. Ou peut-être même que votre tête touche par terre. Donc dans ce cas-là, vous la laissez appuyer. Si la tête ne touche pas par terre, on va la laisser bien relâcher pour continuer de travailler les cervicales. Et on travaille aussi les inversions. Voilà, c'est très intéressant les inversions parce que ça vient calmer le système nerveux. Donc les inversions, c'est quand on a la tête en bas. Bon, là, c'est une fausse inversion parce qu'on a la tête en bas mais pas le cœur au-dessus de la tête. Voilà, je vous en reparlerai, on fera des séances exprès pour les inversions. Chaque expiration, vous laissez un peu plus le haut du corps couler vers le sol, juste à la force de la gravité, sans forcer, sans essayer de tirer sur vos jambes, quoi. Non, non. Restez tranquille, laissez la gravité faire son chemin. Pour encore 2 respirations. Et à la prochaine inspire, redressez-vous,
la tête en dernier pour ensuite refermer vos jambes et venir secouer un petit peu pour refaire circuler. Bougez un peu les chevilles si vous sentez que ça a travaillé. Voilà, faites vraiment rouler les jambes de droite à gauche. Vous pouvez bouger les orteils aussi. Très bien. Ok, alors, vous allez vous placer sur vos genoux. Et là, on sait que t'es une star. Venez vous placer sur vos genoux. Assurez-vous qu'il y ait de la place sur votre droite et sur votre gauche. Voilà. Donc là, je vais laisser un petit peu de place. On va commencer par la jambe droite. Vous allez venir la tendre sur le côté. Vous avez donc le bout des pieds, enfin les orteils, du côté de la longueur du tapis, normalement. Tendez bien la jambe ici. Et on va venir, à l'inspiration, monter bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, venir s'incliner vers la droite. Donc la main droite va glisser le long de la jambe droite. Ici, on vient chercher un étirement du flanc gauche. Peut-être que vous sentez aussi au niveau de votre hanche droite. On reste là pour 3 respirations, tranquillement. Et à l'inspire, redressez, ramenez vos deux mains ici et on va inverser. Donc hop, on repasse, on s'assure d'avoir de la place sur la gauche et on vient tendre jambe gauche sur le côté. Vous faites un grand pas, mais vous ne faites pas un pas maximum. Voilà, juste un très grand pas pour avoir la jambe gauche bien tendue. Vous verrouillez au niveau du genou et à l'inspiration, vous montez cette fois-ci bras droit vers le ciel et vous venez vous incliner vers la gauche cette fois-ci, comme si quelqu'un tirait votre bras droit au-dessus de votre tête. Respirez ici, trouvez de la stabilité. Gardez bien la poitrine ouverte vers le plafond. Des fois, on a tendance à se fermer un petit peu. Et ouvrez la poitrine vers le plafond. Même si ce sera plus dur de descendre, c'est pas important de descendre. Ce qui compte, c'est d'être vraiment en ouverture. Et à la prochaine inspire, redressez bras droit et ramenez vos deux genoux au centre. Très bien. On va venir faire un étirement un petit peu plus intense au niveau des hanches, comme on commence à être pas mal échauffé. Vous allez garder vos pieds ensemble, en tout cas les pointes, et vous allez venir écarter les genoux au maximum. Alors peut-être que le maximum ce sera pas... voilà, je vous demande pas de faire le grand écart, hein, mais en tout cas votre maximum, là où vous sentez que ça bloque au niveau articulaire. Et ensuite on va venir évidemment pencher vers l'avant, jusqu'à peut-être venir poser nos coudes dans le tapis ou sur le sol. Ça dépend comment vous êtes mis. Peu importe si les coudes sont par terre, comme c'est agréable, vous pouvez avoir les coudes par terre. Ça dépend comment vous êtes installé. Si vous avez un petit coussin en début de séance, vous pouvez bien sûr le placer sous vos coudes. Très bien. Alors, ici, je vais vous montrer de profil. On va faire un petit mouvement en dynamique. On ne va pas rester statique dans celle-ci. Vous allez voir qu'il est très très intéressant ce mouvement. On va donc se placer sur nos coudes et à l'inspiration, on va essayer de ramener les fessiers vers les talons comme si on voulait s'asseoir. Un petit peu à la manière de la posture de l'enfant. À l'inspire, on recule et à l'expiration, on vient avancer vers l'avant comme si cette fois-ci on voulait poser le pubis vers le sol. Et là vous allez sentir que ça va écarter vos genoux. C'est normal, vous glissez. Et on continue. Inspire, on recule, fessiers près des talons. Alors c'est peut-être un tout petit mouvement, hein. Ça se trouve c'est pas du tout flagrant, il n'y a pas de souci. Mais vous allez le sentir, ça normalement ce sera flagrant.
Et à l'expire, on penche à l'avant. Encore. 5. Et expire, j'avance. Encore 3. À votre rythme, c'est la respiration qui guide. Inspire, on recule. Expire, on avance. Encore. C'est normal si ça chauffe très fort au niveau des hanches. C'est le but. Et une dernière. Inspirez. N'allez pas trop loin, bien sûr, hein, comme d'habitude. Très bien. Et venez remonter tranquillement sur vos bras, puis vous refermez vos genoux. Nickel. On va venir se placer debout. Et on va s'occuper encore une fois de notre ouverture de hanche. Alors, vous allez venir faire un grand pas avec jambe gauche et jambe droite. Donc vous êtes dans un écart quand même assez large. Et vous allez essayer d'envoyer vos orteils à gauche et à droite. Voilà, le plus possible sans vous déséquilibrer. Ça va forcément vous déséquilibrer, mais n'ouvrez pas trop. Voilà, vous êtes quand même en ouverture au niveau des pieds. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va venir fléchir les genoux pour venir un peu comme dans un grand squat. Je pense que ça parle à pas mal de monde. On a le dos qui est bien redressé, on peut s'appuyer sur les cuisses ou les genoux pour venir se redresser. Vous n'êtes pas complètement voûté. Redressez-vous, poussez au niveau de vos bras si vous voulez vous aider. Très bien. Ça s'appelle la posture de la déesse et c'est une posture qui est très intéressante parce qu'elle vient renforcer et étirer en même temps vos hanches. Et si on va venir la pratiquer en dynamique, on va venir bouger vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez regarder vers l'avant, ça va redresser vos cervicales automatiquement. Et respirez tout doucement ici. On ne va pas rester longtemps parce qu'on n'est pas dans une séance renforcement, donc le but c'est vraiment pas de venir renforcer les fessiers parce que ça peut vite chauffer. C'est vraiment de sentir cette ouverture de hanche qui est très intéressante. Très bien. Et on revient. Tendez les jambes, vous pouvez les bouger un petit peu. Nickel. Vous allez garder un écart d'une largeur de hanche, enfin un peu plus large quand même que les hanches. Toujours légèrement en ouverture, mais beaucoup moins ouvert. Et on va venir descendre les fessiers vers le sol. Si les chevilles craquent, c'est normal. On ne les a pas du tout échauffés en plus. Et ici, venez vous placer en posture de Malasana. Donc, peut-être que vous êtes sur les orteils, peut-être que les talons ne sont pas posés. Ce n'est pas du tout un problème. Si vraiment vous êtes très déséquilibré parce que vous n'êtes pas sur les talons, vous pouvez placer vos bouts des doigts pour vous aider. Voilà. C'est de redresser au niveau du dos. Respirez profondément ici. Poids du corps à la fois sur les orteils et sur les talons. Sentez l'ouverture ici qui s'est créée dans les hanches. Ça c'est un peu le must-have de la posture d'ouverture de hanche. C'est vraiment très très intense et très efficace. Encore quelques respirations. Dernière inspire. Et à l'expire.
inspiration, vous allez relâcher les bras à l'arrière et venir vous asseoir. Vous allez voir, vous n'êtes pas bien haut. Et on va refaire notre petit mouvement d'essuie-glace de début de séance pour venir relâcher un petit peu les hanches qui commencent à avoir bien travaillé pour le coup. Je pense que vous devez le sentir. Donc peut-être que votre mouvement ici est un petit peu plus fluide qu'en début de séance, peut-être pas. Ne jugez pas hein, si vous n'êtes pas plus fluide. Jamais. On observe simplement. Voilà. Très bien. On va continuer nos postures. Alors, pour la suivante, elle s'appelle le lacet. Et cette fois-ci, on ne va pas ouvrir, on va fermer les hanches. Donc c'est aussi une souplesse qui est très intéressante. Vous allez voir, la sensation est un petit peu différente. Alors, pour le lacet, là il va falloir être super concentré parce qu'il y a plein de gauche-droite. Pour le lacet, on va ramener d'abord pied droit vers le fessier gauche. Voilà, déjà. C'est un peu comme un début de tailleur. Vous avez un peu l'impression de vous mettre en tailleur si on décomposait chaque petite étape, c'est un petit peu ça. Voilà. Et ensuite, avec notre jambe gauche, on va glisser autour de l'autre jambe, on passe au-dessus du genou et on vient placer le pied sur le côté. Je monte de profil. Voilà, ça donne ça. Donc, peut-être que ça donne plutôt ça chez vous. Peut-être que vous êtes plus ouvert et du coup que le pied est encore plus derrière, peut-être. En tout cas, on essaye de coincer cette jambe du haut sur la jambe du bas. Voilà. Donc peut-être que vous êtes un petit peu sur une fesse. C'est pas très grave, mais si vous pouvez, essayez de vous équilibrer pour être sur les deux fessiers. Après, si vous êtes un petit peu en déséquilibre aujourd'hui, c'est pas du tout un problème, ça va quand même créer de l'ouverture et c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, une fois qu'on est installé ici, on va venir essayer de bouger un petit peu les pieds pour les avoir à peu près alignés. S'il y avait une ligne imaginaire entre nos talons, ils seraient à peu près sur la même ligne. On essaye en tout cas, si c'est pas possible, c'est pas grave. Et on va venir poser nos mains sur nos pieds à nouveau. On va prendre une grande inspire ici pour se grandir. Et à l'expiration, on va pencher vers l'avant, mais sans arrondir. Je ne vous demande pas de vous mettre en boule et de dormir sur vos genoux. On reste bien droit et on vient basculer vers l'avant. Alors en basculant, peut-être que la fesse gauche va se lever un petit peu, c'est normal. Et c'est normal aussi si vous ne basculez pas beaucoup. C'est plus se laisser tomber vers l'avant que réellement descendre. Voilà. Donc, là, vous devez sentir que ça compresse pas mal au niveau peut-être de votre ventre et surtout au niveau du psoas, donc les muscles ici de fermeture de hanche. Donc, restez ici, respirez pour quelques respirations, quelques cycles. C'est une posture qui est intense, hein. C'est normal si elle est difficile. Si elle ne l'est pas, si vous avez une bonne souplesse au niveau des hanches, c'est bien. Tant mieux. Grande inspire et grande expire ici. Sentez peut-être que vous pouvez aller un peu plus vers l'avant sans arrondir. Si vous n'êtes pas sûr au niveau du dos d'être droit, vous pouvez toucher vos vertèbres. Normalement, vous ne devez pas les sentir si le dos est droit. Normalement. Respirez pour encore 2 respirations. Très bien, et la prochaine inspiration. Redressez-vous. Vous allez garder cette posture du lacet, encore pour un instant. Ça peut aussi tirer au niveau du pied, notamment le pied gauche, c'est normal. Là, vous étirez tout le dos du pied, donc c'est tout à fait normal que ça tire. On va rester encore quelques respirations. Vous allez emmener votre main gauche à l'arrière de vos fessiers. Vous êtes sur le bout des doigts, pas sur la paume. Et la main droite va venir sur la jambe du haut, donc la jambe gauche. Vous allez ici vous redresser à l'inspiration et à l'expiration, vous allez twister vers la gauche, comme si vous vouliez regarder au-dessus de l'épaule gauche. On va rester 3 respirations ici. Chaque inspire, vous grandissez.
Et chaque expire, vous twistez vers la gauche. Encore pour 2. Sentez la puissance de cette posture au niveau du dos notamment. Très bien. Et on revient à l'inspire. Vous allez gentiment venir poids du corps vers l'arrière et dénouer vos jambes tranquillement pour venir les tendre à nouveau. Soit ici vous secouez vos jambes, soit vous faites le petit essuie-glace. Là c'est un peu la posture la plus difficile entre guillemets aujourd'hui, la plus intense. Donc on prend bien le temps de récupérer après, de se masser, voilà. De montrer au corps que tout va bien, qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. En tout cas, si la posture du lacet est difficile, c'est normal. Hein. Si vous travaillez jamais votre souplesse de hanche, c'est normal que ce soit un peu rouillé. Mais vous allez voir que ça va très très vite s'ouvrir au niveau des hanches. Il y a beaucoup de postures qui travaillent ça, donc vous verrez, ça va. Vous allez assez vite progresser là-dessus. Très bien. On va venir à nouveau se placer avec les pieds à plat. On va faire de l'autre côté, parce qu'on a 2 jambes. Alors, cette fois-ci, pied gauche vient vers fesse droite. Déjà. Et ensuite, on vient glisser avec l'autre pied autour de la jambe du sol pour venir en posture du lacet. On s'ajuste pour avoir les fessiers à peu près équilibrés. C'est normal si ça l'est pas. C'est un à peu près. C'est histoire de ne pas être complètement comme ça, parce que c'est pas très confortable. On essaie de se répartir, très bien, d'aligner les pieds à peu près talons ensemble. Et on s'installe. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient se basculer légèrement vers l'avant sans arrondir le dos. Respirez ici. Grand inspire, grand expire. Utilisez la respiration, surtout si la posture est difficile, pour vous recentrer, pour aussi dire au corps que tout va bien par la respiration. Sentez la différence avec l'autre côté. Peut-être que c'est plus simple, peut-être au contraire que c'est beaucoup plus désagréable, peut-être qu'il y a des pincements. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, quand vous avez une crampe dans une posture, ça peut arriver, n'hésitez pas à sortir, secouer un peu et revenir après. Vous ne faites pas du mal si vous sentez qu'une crampe arrive. Ça peut arriver au pied dans ces postures-là, parfois. Quand on étire le dos du pied, c'est souvent des zones qui sont un petit peu sensibles aux crampes, on va dire. Et à la prochaine inspire, on redresse, on garde nos jambes comme elles sont. Et cette fois-ci, c'est la main droite sur le bout des doigts qui va venir se placer derrière les fessiers. Venez vous redresser ici et attraper ce que vous pouvez avec la main gauche. Soit vous attrapez, soit vous placez carrément l'avant-bras. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on twist sur la droite. Il reste 3 respirations ici. Grand inspire. Grand expire, on tourne un peu plus. On peut regarder au-dessus de l'épaule droite si c'est ok pour les cervicales. Dernière inspire. Et expire, je reviens tranquillement. On place poids du corps vers l'arrière, on dénoue nos jambes et on vient faire une dernière fois notre petit massage des hanches, nos petits essuie-glaces.
très bien. Voilà, vous devez sentir que ça a bien besoin de travailler. Mais c'est pas terminé. Il nous reste encore 2 petites postures avant la relaxation. Enfin, vous verrez, la relaxation, on pourra la faire dans une des postures. Je vous en reparle dans 5 minutes. Alors, pour la suite, on va passer au sol et vous pouvez ici soit faire la posture de la chandelle qu'on a vue la semaine dernière, pour ceux qui sont ok là-dessus. Je ne réexpliquerai pas aujourd'hui, je vous invite à faire ou refaire la séance de la semaine dernière. Soit la chandelle, soit si vous avez un petit bloc ou un petit coussin, vous allez faire la posture de Viparita Karani, qui est une option. Soit si vous avez un mur, vous venez placer vos jambes sur le mur, pieds vers le ciel. Donc installez-vous dans votre posture, option de votre choix. Moi comme j'ai un chignon, je vais faire Viparita Karani. C'est exactement la même chose au niveau des bénéfices. Ça va venir travailler la circulation. Comme on a un petit peu fait des compressions sur les jambes, c'est intéressant de venir libérer ici pour faire en sorte que la circulation revienne. Par rapport à la chaleur qu'il fait en ce moment aussi, c'est très intéressant de faire cette petite posture. Je vous invite, si vous arrivez à prendre le temps chez vous, de venir faire une posture dans ce genre-là, à peu près 3 minutes dans la journée, c'est déjà génial. Si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes ou ce genre de problème. La chandelle est très très bien aussi. Donc vous pouvez retenter ou tenter si vous connaissez la posture. Prenez le temps de vous installer. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos bras. Pas si vous êtes en chandelle, mais si vous êtes en Viparita Karani contre le mur, vous pouvez par exemple mettre les bras en ouverture vers l'arrière, pourquoi pas, si vous voulez ouvrir un petit peu au niveau des épaules. Ou comme en début de séance, venir les placer soit sur le sol, soit sur le ventre, soit peut-être attraper vos jambes si c'est quelque chose qui est confortable, comme vous préférez. On reste encore pour quelques respirations ici. Très bien. Pour ceux qui sont en chandelle, vous allez tranquillement redescendre. Je vous rappelle, en passant par les genoux sur le front, puis rouler tranquillement. Ceux qui sont en chandelle, vous allez rester un petit peu le dos à plat, quelques respirations pour laisser les vertèbres redevenir normales, se réaligner. Pour ceux qui sont en Viparita Karani, on va rester encore 3 respirations tranquillement, même contre le mur, c'est pareil. Et à l'expiration, pour tout le monde, on va revenir les pieds à plat dans le tapis. Alors, pour la posture suivante, qui sera notre dernière posture, vous allez avoir besoin, non pas forcément, soit le dos à plat si vous n'avez pas de matériel, soit si vous avez la brique, vous pouvez la garder, ou un coussin, ça marche aussi exactement pareil. Cette fois-ci, on va venir placer le haut de notre brique ou notre coussin sous les omoplates. Pour les autres, vous gardez le dos à plat. Et on va venir ensuite laisser tout le corps aller vers le sol. Donc ceux qui ont une brique ou un coussin, vous avez une flexion arrière en plus. S'il n'y a pas de flexion arrière, c'est pas du tout grave. Vous travaillez tout aussi bien la posture. On va venir mettre nos pieds ensemble, comme tout à l'heure en papillon.
Et laissez les genoux s'écarter de la même manière. La gravité est un petit peu différente parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même angle, mais c'est à peu près la même posture. Je vous invite ici à venir fermer les yeux. On va rester ici pour quelques respirations si c'est confortable. Si vous sentez que c'est très inconfortable, que vraiment ça commence à faire trop dans le dos, trop dans les hanches, vous pourrez venir tendre les jambes pour vous placer en Shavasana. Voilà. Là, ça fait office de posture de relaxation, donc si vraiment elle est désagréable, je vous invite à la quitter. Je vous fais faire cette posture comme relaxation parce que c'est vraiment une très 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 bonne posture d'ouverture de hanche, donc qui est vraiment, on va dire, adéquate pour la séance. C'est la posture de la déesse du sommeil, dans laquelle vous pouvez placer vos mains où vous voulez, sur vos côtes, sur votre ventre, pourquoi pas sur vos hanches, comme ça a été vraiment le but de la séance. Vous allez tranquillement venir fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Puis vous allez inviter l'immobilité dans votre corps. Vous n'avez rien à faire, pas de mouvement, rien de particulier à effectuer, simplement à être là, dans la posture. Vous pouvez laisser la respiration redevenir naturelle, la laisser aller et venir tranquillement. Il se peut qu'après tous les étirements de hanches qu'on ait fait pendant cette séance, vous ayez diverses émotions qui vont se libérer, on va dire. C'est tout à fait normal. Ça peut être des choses de toutes sortes, hein. Ça peut être, je sais pas, une émotion plutôt de tristesse ou au contraire d'euphorie. Je vous invite à vraiment laisser venir toutes ces émotions, à les accepter. Les hanches, ça fait parfois cet effet-là quand on fait vraiment un travail comme on l'a fait en profondeur. Donc accueillez ces émotions, ne vous jugez pas, vous êtes tout seul chez vous, donc il n'y a pas de raison de ne pas accueillir les émotions et simplement les laisser venir. Peut-être que vous ne ressentirez rien de particulier, à part évidemment tout le travail d'étirement qu'on a fait. Voilà. Je préfère quand même vous le dire. Vous pouvez rester encore ici pour quelques minutes dans l'immobilité si vous en ressentez le besoin. Pour les autres, vous allez tranquillement refermer vos jambes, peut-être enlever délicatement le support qu'il y a sous votre dos, toujours en gardant les yeux fermés, pour venir reposer le dos à plat quelques secondes. Puis toujours les yeux fermés, vous viendrez revenir en posture assise de la manière de votre choix. Comme en début de séance, posture assise de votre choix avec le dos droit, les épaules relâchées. Prenez le temps de revenir tranquillement. Restez encore les yeux fermés quelques secondes. Restez dans votre bulle encore un instant. Puis quand vous serez assis, vous pourrez placer vos mains en prière au niveau de la poitrine. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement pour la fin de cette séance. Merci à vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition comme d'habitude ou des remarques. N'hésitez pas à faire part de vos émotions peut-être, qui vous submergent peut-être. Après la séance, c'est possible, ça arrive très fréquemment. Donc,
ne vous inquiétez pas là-dessus. En fait, les hanches sont le siège des émotions. Voilà. Donc, du coup, forcément, quand on les ouvre, on libère parfois certaines choses qui sont ancrées, on va dire, dans les hanches. Donc, voilà. Laissez aller. En tous les cas, c'est positif, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère. En tout cas, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Voilà. Vous verrez que c'est des postures qu'on retravaillera dans d'autres séances parce que, comme je le disais tout à l'heure, vraiment le travail des hanches en yoga, c'est quelque chose de fondamental puisque à la base, les postures d'assouplissement sont faites pour réussir à tenir les postures assises. En fait, tous les assouplissements qu'on a fait là, ça vous aide en fait à tenir par exemple en tailleur, qui est une posture assez classique mais qui nécessite quand même de la souplesse. Donc voilà, du coup vous verrez qu'on retrouvera ces postures dans d'autres séances. Sur ce, je vous fais des gros bisous et du coup on se retrouve vendredi la semaine prochaine à la même heure.